Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène, je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis chrétienne évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole de Dieu par le canal de cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne YouTube, hein, Jésus-Christ Channel One. C'est une chaîne qui diffuse essentiellement la parole de Dieu et c'est la sœur de la chaîne chrétienne messagère du Christ, bien-aimé. Voilà. Donc, depuis quelque temps, vous ne voyez pas la chaîne Messager du Christ. C'est pour des raisons indépendantes de ma volonté, bien aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur au contrôle. Soyons abondamment bénis et abonnez-vous à cette chaîne, bien aimé dans le Seigneur. Aussi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais partager une fois de plus la parole de Dieu. Je vais partager cette fois-ci sur le thème de ma nouvelle naissance. Comment est-ce que j'ai cru, bien aimé? L'histoire qui a conduit à ma nouvelle naissance, bien aimé. Comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, depuis le commencement de ce ministère, bien aimé, je suis né dans une famille animiste, bien aimé, et catholique en même temps. Je suis camerounaise et je suis bamileke, bien aimé. Je suis né dans une famille animiste et catholique. Quand on dit bamileke, généralement les bamileke sont des animistes, bien aimé. La plupart des bamileke sont des animistes, même si aujourd'hui les bamileke sont en train de croire, beaucoup de bamileke sont en train de croire et de comprendre l'erreur qu'est l'animisme et de se convertir à la foi chrétienne, de chercher le véritable Dieu bien-aimé. Beaucoup encore sont encore ancrés dans l'animisme. Donc je suis dans une famille animiste et chrétienne en même temps, et catholique en même temps. C'est mon père qui était catholique, très pratiquant. Ma mère ne croyait pas en fait, hein. Ma mère était animiste tout court et voilà, bien-aimé. Même si aujourd'hui ma mère se dit catholique. Ma mère, hier, non, ce n'était pas ça. Ma mère ne parlait pas de Dieu. C'est papa qui parlait de Dieu. Mon père parlait beaucoup de Dieu. Et comme j'étais très attaché à mon père, j'étais très attaché à mon père, papa et moi, nous étions fusionnels. Du coup, papa, chaque fois quand il pouvait, hein, il m'amenait à l'église catholique. Donc, comme ça, en grandissant, j'ai appris à connaître Dieu par le canal de mon père via l'église catholique, bien évidemment, le Seigneur. Je ne connaissais pas vraiment Dieu, mais je connaissais quand même un peu. Je savais que Dieu existait. Jésus-Christ Nazareth, son fils, je connaissais, que je savais que Dieu existait, que Jésus de Nazareth était son fils et que Marie, la Sainte Vierge Marie était la mère de Jésus. Je savais cela, bien évidemment, le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et à 7 ans, très tôt, hein, papa nous a quittés. Papa nous a quittés très très tôt, bien aimé dans le Seigneur. Et quand il est mort, j'ai beaucoup souffert. Même si quand il est mort, je n'étais pas à Yaoundé, j'étais plus à Yaoundé parce que papa est mort, j'étais en classe de CE1. Donc, pendant les vacances qui passaient en classe de CE1, après le CP, j'étais allé à Douala chez ma soeur aînée m'installer chez ma soeur. D'abord chez mon oncle, ensuite chez ma soeur. Et donc, du coup, je suis resté chez ma soeur. Et en classe de CE1, en début du trimestre, du premier trimestre, papa est mort. Bien aimé dans le Seigneur. C'était tellement difficile, bien aimé. Vous imaginez un enfant comme moi qui était très accro à son père. J'étais très, très, très attaché à mon père. Je suis très, très attaché. Et pour moi, quand on parlait d'amour, d'aimer quelqu'un, moi, je me référais toujours à mon père. Même jusqu'aujourd'hui, hein, je me réfère toujours à lui, bien aimé dans le Seigneur. Parce que moi, pour moi, c'était lui seul qui m'avait aimé et je ne voyais pas quelqu'un d'autre m'aimer, bien aimé. Donc j'ai grandi comme ça avec papa. J'ai grandi comme ça, hein, et c'est comme ça que très tôt mon père est mort. Et bien plus tard, quand je vais passer en classe de sixième, je vais aller à Yaoundé, je vais rentrer à Yaoundé. Donc je vais quitter chez ma mère va me rappeler de chez ma soeur. Donc je vais rentrer à Yaoundé vivre dans ma famille, dans notre famille. Et dans notre famille, donc, et je vais passer en classe de sixième, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, je survole, hein, bien aimé dans le Seigneur. Je ne peux plus faire mon témoignage en profondeur, bien aimé dans le Seigneur. Jamais de la vie, bien aimé. Jamais de la vie. Dans les manuscrits, peut-être je vais dire beaucoup d'autres choses, je vais laisser beaucoup d'autres choses, mais beaucoup d'autres choses dans les vies. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le témoignage est bien. La Bible dit que le témoignage édifie et qu'ils l'ont vaincu par le sang, la nuit et la parole du témoignage. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur parle du témoignage, parce qu'il sait que le témoignage a une puissance quelque part. Et raison pour laquelle le diable combat le témoignage. Quand tu témoignes, si le Seigneur ne te dit pas de témoigner, bien aimé dans le Seigneur, fais attention, ne témoigne pas comme ça. Quand tu témoignes, bien aimé dans le Seigneur, tu te fragilises parce que tu ouvres ta vie, tu ouvres le livre de ta vie devant tout le monde. Et tu sais, et nous savons tous que
Tous qui suivent les vidéos ne sont pas forcément des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu. Nous avons tous qui suivent les vidéos, tous qui suivent les témoignages de part et d'autre ne sont pas forcément les véritables enfants de Dieu. Parmi, il y a les démons en chair, il y a les sorciers, les satanistes, les sataniques, il y a toutes sortes. Il y a les démons qui viennent de l'espace d'un moment sur la terre, qui suivent ce genre de vidéos, bien aimés, et qui, par la même occasion, ajustent les attaques qui peuvent lancer contre vous, les assauts diaboliques qui peuvent lancer contre vous, et ça peut être terrible si vous ne priez pas, si vous n'êtes pas, bien aimé, assidu dans la prière. Je vous le dis, pour l'avoir vécu, bien aimé dans le Seigneur, j'ai connu des combats terribles. Dès le début de mon témoignage, bien aimé dans le Seigneur, si je n'étais pas assidu à la prière, je ne serais plus là, bien aimé. J'ai connu des combats violents et terribles, sans parler d'autres choses. Des sorciers, bien aimés dans le Seigneur, qui étudient votre vie par le canal des témoignages, bien aimés, pour essayer de s'accaparer de certains pans de votre vie, voire même, pourquoi pas, entrer dans votre destinée. J'ai connu cela, bien aimé dans le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention, ne témoigne pas comme ça. Si le Seigneur ne vous convainc pas, ne vous témoignez pas comme ça. Et quand on témoigne, bien aimé, on n'est pas obligé de donner les choses en détail comme je faisais au départ. Je faisais au départ par naïveté. Par naïveté, bien aimé, par pure naïveté. Je donnais les choses en détail et en profondeur. Parce que je me disais aussi que ça devait permettre à certaines personnes de comprendre et de s'ajuster afin de ne pas se retrouver dans le même merdier dans lequel je me suis retrouvé. Mais aïe, aïe, aïe. Bien aimé, j'ai combattu pour ça. Et cela étant, aujourd'hui, je sais que je ne peux plus témoigner trop en profondeur. Je vais vous dire l'essentiel qui peut vous permettre de vous échapper des griffes du diable, mais en dehors de ça, bien aimé, je ne vais pas aller au-delà. Ceci étant, je suis rentré à Yaoundé quand j'étais en classe quand je passais en classe de sixième. Et en classe de sixième, et c'est comme ça que j'ai continué, bien aimé. Je n'étais pas très brillante à l'école, vraiment, je n'étais pas brillante à l'école. Et pour dire vrai, je ne m'adonnais même pas vraiment bien. Donc, je veux dire, j'étais un peu négligente par rapport à ma scolarité et je me suis laissé beaucoup aller dans l'impudicité, bien aimé dans le Seigneur. Avant cela, je me suis fait violer. Je me suis fait violer plusieurs fois, bien aimé dans le Seigneur. Je me suis fait violer plusieurs fois, dont déjà par le mari de ma grande sœur et ensuite par le répétiteur, par mon répétiteur et par la suite encore par quelqu'un qui avait été monté par une amie à moi en classe de sixième, bien aimé. Je me suis fait violer. Du coup, j'ai vécu vraiment très mal. La situation n'était pas facile, bien aimé. Et j'étais très mal, très très mal dans ma peau. Et sans oublier que j'étais précoce. Donc j'étais très très précoce. J'étais très très précoce. Déjà à l'âge de 4 5 ans, j'avais des seins, j'avais des seins déjà qui poussaient, bien aimé dans le Seigneur. C'est à partir de 12 ans, bien aimé, que certaines personnes ont 12 ans, 13 ans, que certaines personnes, que la plupart des gens ont ce genre de poitrine. Mais déjà à 4 5 ans, j'avais ce genre de poitrine, bien aimé dans le Seigneur, et ce n'était pas évident. Du coup, je ne pouvais pas marcher, par exemple, dans la rue, dans la cour, nu, comme on voyait les enfants danser, comme on voit souvent les enfants danser en Afrique. Non, j'étais obligé d'être habillé, parce que sinon c'était un scandale, bien aimé. Et j'avais déjà euh, 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 beaucoup, j'avais déjà j'avais déjà un duvet, hein. J'avais déjà un duvet sur mon pupitre, bien aimé dans le Seigneur. Et j'avais déjà un duvet sur mon pupitre et dans mes aisselles, bien aimé. 4 5 ans, bien aimé. Donc j'étais très précoce et je grandissais énormément. J'étais vraiment géante, bien aimé dans le Seigneur. Et du coup, certains camarades, quand on était petit, m'appelaient girafe ou long cou. Donc c'était compliqué. Surtout qu'aller au collège, on m'appelait long cou ou girafe, bien aimé. C'était compliqué. J'en souffrais énormément et faisait tout pour passer cela en silence afin que ça ne s'aggrave pas. Vous savez, à l'école, quand une situation s'ébruite, ça peut s'aggraver ça peut s'aggraver et se transformer en une persécution impossible pour l'enfant, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je faisais tout et tout pour que ça ne s'ébruite pas, bien aimé. Je restais silencieuse et j'ai fait tout et tout pour que ça ne s'ébruite pas. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Ce ne fut pas facile, j'ai vraiment souffert. L'enfance n'était pas facile. À l'école primaire, ce n'était pas facile. Bien aimé, vous savez, partir de Yaoundé pour Douala et intégrer une autre école primaire, c'était difficile pour moi, pour un enfant, c'était difficile. Changer d'école, ce n'est pas une mince affaire. Vous, je conseille aux parents de faire attention. Il ne faut pas changer l'école aux enfants changer l'école à l'enfant si c'est vraiment nécessaire, surtout aussi si l'enfant le demande, bien aimé. Il faut changer l'école, mais en dehors de ça, non, on ne change pas l'école aux enfants, point vu, point non. Vous pouvez même changer de quartier, mais gardez la même école, l'ancienne école de votre enfant, histoire de permettre à votre enfant d'être épanoui, de garder ses amis et d'être épanoui, bien aimé. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et du coup, à un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à pratiquer l'impudicité. Après tous ces viols-là, j'ai commencé à pratiquer l'impudicité. Et puis, j'ai aussi commencé
à pratiquer les maraboutages. J'ai pratiqué beaucoup de maraboutage à un moment donné. Et j'étais toujours une toute petite, j'ai pratiqué beaucoup de les maraboutages. J'ai commencé à aller chez les marabouts, les marabouts musulmans de ci par là, les marabouts si les marabouts soi-disant chrétiens, les marabouts si bien aimés dans le Seigneur. J'ai commencé à pratiquer beaucoup de musulmans, de marabouts. Et après, et après cela, après ça, j'ai eu après cela, euh, j'ai commencé à avoir des attaques spirituelles, j'ai commencé à avoir des problèmes spirituels. Avant ça, je n'avais jamais connu des problèmes spirituels. C'est après cette période-là que j'ai commencé à avoir des attaques spirituelles, bien aimées. Et ces attaques spirituelles, bien aimées dans le Seigneur, consistaient à m'attaquer. Consistaient à m'attaquer sexuellement. Donc, j'avais été victime des maris de nuit. Bien aimé, les maris de nuit m'attaquaient tout le temps, tout le temps. Après, maintenant, en plus des maris de nuit, vous savez, ça évolue. Vous savez, les attaques spirituelles vont toujours crescendo. Étape par étape. Ça commence d'abord, en plus maintenant, ça va crescendo. Bien aimé. Donc, comme ça, après les maris de nuit, après que les maris de nuit soient installés bien dans ma vie, j'ai commencé à voir des esprits. Je voyais les esprits de courte taille partout. Je voyais les esprits de courte taille m'attaquer, bien aimé dans le Seigneur. Même en journée, les esprits de courte taille m'attaquaient. Vous savez, les courts esprits noirs comme ça, secs. Comme ils sont comme des enfants, mais ce sont sous santé. Vous voyez le visage, c'est des adultes, bien aimés. Je crois qu'on les appelle les Lilliputiens, bien aimés. C'était dans le livre, on lisait ça. On a lu une histoire sur les Lilliputiens dans le du CM2. Bien aimé dans le Seigneur, c'était les Lilliputiens qui m'attaquaient, bien aimé. Donc, ils étaient un peu comme les Lilliputiens. Et en dehors de ça, j'ai commencé maintenant à avoir des repas nocturnes. Donc la nuit, je mangeais beaucoup. Au début, on me forçait à manger. Je mangeais, et après, je mangeais. Et normalement, toutes les nuits, je mangeais, bien aimé dans le Seigneur. Je ne ratais jamais une nuit sans manger. Je mangeais au point d'avoir le ventre ballonné, bien aimé. Quand je me réveillais, c'était comme si j'étais enceinte. Je souffrais énormément. Et en dehors de ça, maintenant, en dehors de ces Lilliputiens que je voyais de nuit comme de jour, je voyais aussi les têtes marcher de nuit comme de jour. Surtout quand j'étais couché dans la chambre. Dans ma chambre, quand j'étais couché, les têtes commençaient à marcher dans ma chambre de part et d'autre. Bien aimé, c'était épouvantable. Je souffrais énormément. C'était un cauchemar. Bien aimé, sans oublier qu'à un moment donné, avec les maris de nuit, j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'avais mal au ventre. Chaque fois quand j'avais des attaques nocturnes de maris de nuit, femmes de nuit, j'avais mal au ventre. J'avais toutes sortes de maris de nuit, même mais les maris de nuit sans tête. Les maris de nuit sans visage, dont on ne voyait pas la tête, bien aimé dans le Seigneur. J'avais toutes sortes de maris et de femmes de nuit, bien aimé dans le Seigneur. C'était compliqué. Ils m'attaquaient de part et d'autre. Puis après cela, ça continue à monter crescendo. À un moment donné, maintenant, il y a eu un mari de nuit qui commençait à vouloir apparaître physiquement, bien aimé. Je sentais sa présence en journée comme de nuit. Je sentais sa présence. Je pouvais même être dans un taxi. Je sens sa présence. Je sens qu'il est là et il veut déjà. Je sentais qu'il voulait se matérialiser, bien aimé. Ce mari de nuit voulait se matérialiser. Il commençait à faire des choses de façon violente et il était très agressif et très violent. Il commençait à faire des choses de façon on sentait qu'il voulait se manifester physiquement, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'à ce que je me suis marié. Et quand je me suis marié, ça a continué, le combat spirituel a continué crescendo dans ma vie. Ça continue à s'alimenter dans ma vie, bien aimé. Et donc, notamment, on me battait la nuit. Hein. La nuit, c'est quand je me suis marié que j'ai commencé. C'est vrai que bon, au Cameroun déjà j'avais commencé les bagarres la nuit, mais c'était pas énorme, c'était pas intense. C'était encore à au stade primaire, au stade embryonnaire. Les bagarres qu'on avait la nuit et on me battait, hein, les bagarres, on me battait la nuit. Mais c'est quand je me suis marié vraiment, que je me suis installé ici en France, que c'est monté crescendo bien aimé. On me tapait la nuit bien même, on me tapait, m'amenait dans les cimetières, me battait, me traînait, me tirait par les pieds, m'amenait dans les cimetières bien aimé dans le Seigneur et me fouettait, me battait bien aimé. J'étais assise sur les tombes et pendant qu'on me tapait, je me levais, je courais pendant qu'on me poursuivait, on me fouettait, je courais à travers les tombes, je passais, je sautais sur les tombes, je courais, on me tapait dans les cimetières ici en Occident, bien aimé. Et c'est tout ça dans les rêves. Hein. Et je souffrais. Et c'est comme ça, quand je me réveillais, j'étais épouvanté. Bien aimé, je souffrais, je souffrais, je souffrais. Après, donc, c'est comme ça maintenant que Et n'oublions pas que quand le combat spirituel, quand les combats nocturnes, les combats ont commencé dans ma vie, je suis rentré chez les marabouts hein, parce que je voulais qu'ils trouvent une solution à mes problèmes spirituels, mais les marabouts n'y arrivaient pas. Ils avaient beau faire n'importe quelle excuse, ils n'y arrivaient pas. J'ai changé toutes sortes de marabouts, je n'y arrivais. Ils ne trouvaient pas de solution par rapport à mes problèmes. Et par contre, il connaissait le problème de Marie de nuit, il me disait que c'est un problème très, 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 très crucial, un problème qui a du mal
à se résoudre, qu'il connaisse ce problème-là. Mais comment faire alors pour sortir de ce problème? Je ne savais pas. J'ai tellement souffert, bien aimé. Et cela étant, euh, quand j'étais déjà marié ici en France, j'ai voulu continuer à côtoyer les marabouts. Vous savez, étant déjà ici en France, je ne pouvais plus avoir accès, je ne connaissais pas les marabouts en France. Et je ne pouvais pas avoir accès aux marabouts au pays facilement comme ça. Vous savez, voyager tout le temps pour aller voir les marabouts, bien, ce n'est pas facile. Du coup, j'ai demandé à une maman, une bien-aimée à moi, une maman à moi que je connaissais au pays, d'aller, je voulais qu'elle aille chez certains marabouts pour moi, prendre certaines décoctions qui devaient me permettre, vous savez, de verser à la maison, de verser sur moi, d'utiliser afin de me protéger des attaques mystiques, des attaques spirituelles dont j'étais victime. C'est cette maman-là qui va me dire non. Elle va me dire que tu me vois faire ça, moi qui ai déjà cru, moi je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Je crois que le temps pour toi est arrivé de croire. Il est temps de donner ta vie au Seigneur Jésus de Nazareth et le Seigneur Jésus de Nazareth seul va te sortir de là. Et elle m'a dit que tu es victime de la sorcellerie, tu es victime de la sorcellerie. Ce dont tu es victime de la sorcellerie. Il est temps de donner ta vie au Seigneur. Je l'ai supplié d'aller chez certains marabouts au Cameroun, pour moi elle a refusé. Donc elle a tellement insisté pour que je donne ma vie au Seigneur. C'est comme ça que finalement je vais donner ma vie au Seigneur. Je vais accepter le Seigneur. Hein. Finalement je vais accepter le Seigneur dans ma vie comme mon Seigneur sauveur personnel. J'ai accepté le Seigneur, je suis à la maison chez moi, à la maison. C'est un serviteur de Dieu hein, au Cameroun qui m'a fait accepter le Seigneur Jésus de Nazareth. Le pasteur Jean-Marie Bindi, c'est lui qui m'a fait accepter le Seigneur Jésus de Nazareth au téléphone, bien évidemment dans le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur Jésus de Nazareth et j'ai continué comme ça dans la foi chrétienne. Au début, il me suivait et certaines personnes, certains pasteurs que j'avais contactés me suivaient aussi par téléphone, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils me suivaient. Quelquefois, ils m'envoyaient des mails, les prières, machin et tout. Ils organisaient aussi des prières. Quand ils avaient leur moment de prière, ils me tenaient au courant et me disaient de suivre aussi, de suivre le rythme, de continuer de suivre le rythme dans ce moment de prière avec eux. Et c'est comme ça que je suivais le rythme. En fait, j'ai essayé, hein, mais ce n'était pas facile. Et c'est comme ça que je continuais, je continuais, je continuais. J'ai continué à prier comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Et jusque-là, j'avais tout le temps de combat. J'avais tout le temps de combat. Les maris de nuit s'acharnaient sur moi, les démons s'acharnaient sur moi. Je voyais les démons physiquement, c'était terrible. Et dans tout ça, je ne pouvais pas partager cela avec mon mari, bien aimé. Vous vous rendez compte? Je ne pouvais pas dire ça à mon mari. C'était quelque chose de secret, bien aimé. Je souffrais, mais je souffrais dans le secret. Je ne disais rien à mon mari. Je gardais ça dans mon cœur. Et c'est comme ça que c'était terrible. Je souffrais tellement, bien aimé. Et c'est comme ça maintenant que je continuais comme ça à prier. Et chaque fois, et le Seigneur a commencé à me révéler. J'ai commencé à voir, quand j'ai commencé à prier, après avoir accepté Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel, j'ai commencé à avoir des révélations. Et quand j'avais des révélations, j'appelais la maman qui m'avait demandé de croire, qui m'avait poussé à croire. Et je lui en parlais avec elle. Je lui disais que voilà ce que j'ai vu comme rêve, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Et la plupart du temps, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas ce que c'était, mais elle me disait quand même, pour d'autres rêves, elle me disait que ce sont des très grands rêves et que ce sont des très grandes révélations et que pour cela, il faut que je sois suivi, qu'il faut à tout prix que je sois suivi dans une église qui pratique le combat spirituel, dans un ministère qui pratique le combat spirituel et qui pratique les cures d'âme. Parce que j'ai besoin de ça, puisque je suis victime de la sorcellerie. Elle me disait tout le temps que tu es victime de la sorcellerie, Mylène. Tu as besoin d'un ministère qui pratique le combat spirituel, la cure d'âme. Tu as besoin d'être suivi. Et c'est comme ça qu'elle insistait tout le temps. Et moi, je continuais à prier. Je priais, je priais, je priais. Un jour, pendant mes séances et j'avais toujours tout le temps les combats et les révélations. Pendant mes séances de prière, bien aimé dans le Seigneur, un jour, hein, j'ai tellement adoré, j'ai adoré. Ce jour-là, j'étais épuisé. J'ai tellement adoré, j'ai pleuré, adoré. Et je me suis couché sur le lit, affalé sur le lit. Je me suis endormi. Quand je me suis endormi, j'ai fait un rêve où il y a un bandit qui est entré dans la maison. Le bandit est entré dans la maison maintenant. Je l'ai vu et quand je l'ai vu, il m'a aussi vu, bien aimé dans le Seigneur. Et je ne pouvais plus fuir. Je voulais fuir, mais je ne pouvais plus fuir parce qu'il m'avait vu et s'avançait vers moi. Il s'avançait vers moi. Ce bandit, il était grand, costaud, d'une force surnaturelle. Vous voyez les costauds bandits qu'on a souvent en Afrique, des costauds forts là. Donc il s'avançait vers moi. Et au-dedans de moi, je me disais que c'est sûr que non seulement il va me voler, mais il va me violer. Il va d'abord me violer avant de me voler. Peut-être qu'il il va même me tuer. Dans le rêve, je pensais à ça. Et je ne savais pas comment faire. Je cherchais le moyen pour fuir, mais je ne savais pas comment faire. Puisqu'il était déjà là. Et il s'avançait vers moi. Il s'avançait vers moi. Et pendant qu'il s'avançait vers moi, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu... je ne savais pas comment faire. Il y a eu la nuit qui a commencé à remplir la maison. La nuit, vous savez, la maison n'avait pas de tôle. Pardon, on n'avait pas de plafond. Vous savez, les tôles, comment on fait en Afrique, là, vous voyez, les maisons, souvent, quand les maisons ne sont pas encore finies, il y a la toiture. On habite déjà dedans, il y a la toiture, mais il n'y a pas le plafond. Bien évidemment, dans le Seigneur, ce qui fait que dedans, on voit souvent le soleil, la lueur du soleil hein, apparaître dans les,
point de la toiture. Donc c'est comme ça que la nuée justement passait par ces issues-là de la toiture et entrait dans la maison. Ça remplissait la maison. La nuée, vous savez, la nuée c'est comme la fumée. Ça remplissait, je voyais ça remplir pendant que le bandit s'approchait vers moi pour s'attaquer à moi. Ça remplissait, ça remplissait. Je savais qu'il devait me violer et qu'il devait, non seulement il devait me violer, mais il devait me voler, il devait probablement me tuer. Et la nuée, entre-temps, remplissait. Quand ça remplissait, et donc, pendant que le bandit venait vers moi, ça s'érigeait en barrière entre moi et le bandit. Et la nuit a pris la forme. Et finalement, ça a rempli la maison et ça a pris la forme d'un être humain. Et ça a commencé à se matcher le bandit. Poum, poum, poum. C'était des coups énormes. Ça donnait des coups. C'était fort. On sentait les coups s'écraser sur les os du bandit. Et comment le bandit souffrait. Le bandit criait au secours. Et il m'appelait au secours bizarrement. Mylène au secours, Mylène au secours. Et bizarrement, j'avais reconnu la voix de cette personne. Mais seulement, quand je me suis réveillé, quand je me suis réveillé, je ne me souvenais plus, je ne me rappelais plus de la voix de la personne même, mais pourtant j'avais reconnu et je savais qui c'était cette voix bien aimée dans le Seigneur. En fait, c'était mon mari de nuit. Et le Seigneur me révélait en fait qui était mon mari de nuit. Et ce jour-là, le Seigneur, la nuit, là, a bataillé, a battu ce bandit-là, battu ce bandit. Ce bandit faisait tout et tout pour s'approcher de moi, mais il n'arrivait pas. La nuit qui avait pris la forme humaine le tabassait, écrasait les coups sur son corps. Et ça faisait comme si ça broyait les os de ce bandit. Bien aimé, ça se sentait que la nuit, là, était forte. La nuit qui avait pris la forme humaine était très forte et bastonnait ce bandit de façon forte. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que finalement je vais me réveiller. Et pendant que la nuit le battait, il criait, il m'appelait au secours. Tu parles. Pourtant, il venait m'attaquer. Maintenant, quand on me défend, il m'appelle au secours. Vous parlez. Le monde des ténèbres est formidable. Et c'est comme ça maintenant que je vais me réveiller. Quand je vais me réveiller, je vais commencer à réfléchir. Et du coup, comme je méditais beaucoup la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu qui me suivaient me disaient beaucoup de méditer la parole de Dieu. Je méditais énormément la parole de Dieu. Et c'est comme ça que je, je vais commencer à réfléchir. Mais la nuit, la nuit qui s'est transformée en un être humain, en une forme humaine, et qui a commencé à lutter pour moi, à me battre, à se battre pour moi. Bien aimé, personne ne m'a jamais défendu. La seule personne qui me défendait tout le temps, c'était mon père. Et depuis ça, je n'avais jamais eu quelqu'un pour me défendre, bien aimé dans le Seigneur. Et je n'arrivais pas à comprendre la nuit. Et c'est comme ça maintenant que j'ai commencé à fouiller la Bible pour chercher les passages de la nuit. Et je me suis rendu compte où je me suis rappelé que dans la Bible, il y a la nuit. La Bible parle de la nuit. La nuit que le Seigneur qui se transformait en nuit et qui dirigeait Israël. La journée et en feu la nuit pour diriger Israël bien aimé dans le Seigneur à leur sortie d'Égypte. Rapidement, j'ai commencé à chercher ces passages et j'ai commencé à me rappeler de ça. J'ai commencé à lire et j'ai commencé à pleurer. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le Seigneur qui me défendait, le Seigneur qui était venu me défendre. J'ai commencé à pleurer. J'ai pris conscience que le Seigneur avait écouté mes prières bien aimé. J'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré en un épouvantail. J'ai commencé à lui raconter mes problèmes, mes combats, comment je souffre, comment je n'en peux plus, comment je ne sais pas ce qui m'arrive, comment j'ai besoin de lui, comment il faut qu'il vienne à mon secours. S'il ne peut, et s'il voit qu'il ne peut pas me délivrer, que la situation est trop critique et que ce n'est pas possible de me délivrer, qu'il me prenne une fois parce que je n'en peux plus, je suis fatigué, fatigué des attaques nocturnes. Je commençais à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que par la suite, maintenant, ça va me donner le zèle. Je vais continuer maintenant à prier. Je vais prier, j'avais le zèle. Je priais, j'adorais. Je priais, j'adorais. J'ai commencé maintenant à adorer. J'adorais tout le temps. J'adorais tout le temps. Déjà, depuis l'enfance, j'adorais beaucoup. Depuis, parce que j'ai fait l'école catholique. À l'école catholique à Douala, j'ai fait l'école catholique Saint-Bruno. Et à l'école catholique de Saint-Bruno, bien évidemment, le Seigneur, on adorait énormément. On priait et on adorait aussi beaucoup la prière et l'adoration avec une place de choix à l'école catholique Saint-Bruno à l'époque. Donc, et quand j'étais encore toute petite. Donc, du coup, depuis l'enfance, je chantais beaucoup pour Dieu, je louais beaucoup Dieu, j'adorais beaucoup, bien aimé. Et c'est comme ça que, après ce rêve-là où la nuit me défendait, je vais commencer à adorer. J'adorais tout le temps, j'adorais tout le temps, j'adorais tout le temps. Je priais et j'adorais tout le temps. Et c'est comme ça que je vais continuer à prier, jusqu'à ce que et j'avais trop de révélations et je n'arrêtais pas d'appeler la maman pour lui dire voilà ce que j'ai encore vu comme rêve, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que. Quelquefois elle réfléchissait à m'expliquer, quelquefois elle me disait que ça c'est la sorcellerie, ça c'est une révélation, ça tu as besoin d'être suivi, Mylène, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut aller dans une assemblée, tu ne peux pas rester au quartier, va dans une assemblée, il faut aller dans une assemblée qui pratique le combat spirituel et où il y a la cure d'âme pour te faire suivre, tu ne peux pas continuer seul. Et c'est comme ça que finalement elle va me donner l'adresse d'une assemblée et je vais finir par aller dans une assemblée au bout de un an et demi comme ça de ma pratique de foi à la maison. Je vais finir par aller dans cette assemblée et dans cette assemblée maintenant, bien aimé dans le Seigneur, je vais commencer à voir les changements. La première semaine même que je suis arrivé dans cette assemblée, bien aimé dans le Seigneur,
J'ai vu un grand changement. Les démons de courte taille, je vous dis, la première semaine, les démons de courte taille ont disparu. Je ne peux pas savoir quel jour, mais la première semaine même, les démons de courte taille ont disparu. Je ne les voyais plus physiquement et la nuit, je ne les voyais plus, ils ne m'attaquaient plus. Bien aimé dans le Seigneur, ils ne m'attaquaient plus. Quelquefois, c'était rare. Je pouvais les voir rarement, mais après, c'était fini. Ça avait disparu totalement, les démons de courte taille de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, les démons de courte taille étaient partis. Oh, c'était les démons les plus vicieux, les plus difficiles et les plus tourmentants. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais leur victime, j'ai souffert entre leurs mains pendant des années. Bien aimé. Et c'est comme ça que je vais continuer la prière et il y avait les enseignements, j'allais aux enseignements, j'allais à la prière, je priais, je suivais tous les programmes, je ne ratais aucun programme, bien aimé. J'avais tellement de combats, je cherchais à m'en sortir, je voulais m'en sortir. Et c'est comme ça que j'ai continué, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que voilà comment j'ai donné ma vie au Seigneur, bien aimé. Voilà comment je suis devenu enfant de Dieu, voilà comment je suis né de nouveau. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je vais avancer dans la foi avec le Seigneur. Le Seigneur va commencer à me révéler beaucoup de choses, à me parler, à faire beaucoup de choses pour moi, à me faire beaucoup de promesses, à me montrer beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que j'ai continué, bien aimé dans le Seigneur. Et il y a eu beaucoup de délivrance, il y a eu beaucoup de combats, et il y a eu beaucoup de victoires, beaucoup de délivrances, beaucoup de révélations, beaucoup de choses que le Seigneur a fait dans ma vie, bien aimé dans le Seigneur. Et qui m'ont encouragé, ces choses m'ont encouragé à demeurer devant la face de Dieu. J'ai continué comme ça devant la face de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Et il y a eu beaucoup de choses. Je vais vous raconter, bien aimé dans le Seigneur, au fur et à mesure, bien aimé, et je vais essayer quand même de détailler certaines parties, mais pas tout, bien aimé. Je ne veux plus de combat. Je vais essayer de détailler certaines parties, mais pas tout, bien aimé. Vous savez, quand quelqu'un a fait tellement de combats dans sa vie, comme j'ai mené les combats dans ma vie, bien aimé dans le Seigneur, quelquefois on a envie de ça, on a envie de se reposer, on n'a pas envie de tout le temps s'étaler sur les longues durées, détailler les combats sur les longues durées, on a envie de se reposer, vous savez, qui ne se fatigue pas. Tout le monde peut se fatiguer, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà comment j'ai cru, voilà comment j'ai donné ma vie au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, et voilà comment j'ai fonctionné avec le Seigneur jusqu'à nos jours, bien aimé dans le Seigneur. Pendant que j'ai continué pendant que je continuais avec la prière, bien aimé, au fur et à mesure il y avait des délivrances, bien aimé dans le Seigneur. Les combats furent énormes, mais la victoire était là. Vous savez, avec Jésus-Christ Nazareth, bien aimé dans le Seigneur, c'est la victoire. Et c'est comme ça que finalement j'ai vaincu les maris de nuit par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai vaincu les maris de nuit, vaincu les femmes de nuit. Les mois de courte taille, c'était les premiers démons à disparaître de ma vie. Ensuite, les maris de nuit, les repas nocturnes. Après les démons de courte taille, il y a eu les repas nocturnes qui sont partis, les accouchements nocturnes qui ont disparu, bien aimé, parce que j'accouchais toutes les nuits. Vous savez, quand tu as les maris de nuit, tu accouches la nuit. Donc la nuit, j'accouchais toutes sortes d'animaux, les singes, toutes sortes d'animaux, bien aimés dans le Seigneur. J'ai accouché toutes sortes d'animaux, bien aimés, toutes sortes d'animaux bizarres, bien aimés. Les crocodiles, j'ai accouché les crocodiles, les singes, bien aimés dans le Seigneur. Et je leur donnais le sang. Je me rappelle une nuit, j'ai donné le sang à un bébé crocodile que j'avais accouché, bien aimé dans le Seigneur. À l'époque, bien aimé, ça va faire 14 ans. Le crocodile a croqué il a mordu mon sang. Je vous assure, il a arraché tout mon sang comme ça. Tout mon sang, c'est bien que c'était tout arraché. Bien aimé dans le Seigneur. Je me rappelle bien, je n'oublierai jamais, quand je me suis réveillé, j'étais épouvanté, rempli d'effroi et d'épouvante. Je n'arrivais pas à imaginer comment c'était possible. Bien aimé. Et par la grâce de Dieu, hein, je vais vaincre ces maris de nuit, vaincre les repas nocturnes, vaincre tous ces enfants, bébés nocturnes, bien-aimés dans le Seigneur, et tous ces accouchements nocturnes. Je vais vaincre tout cela, bien-aimés. Les combats dans les cimetières, il y avait plus défini. Vaincre tout cela, bien-aimés, ce ne fut pas facile. Je souffrais énormément, je travaillais même, parce qu'avec le temps, le combat spirituel avait remonté dans ma vie. Il y avait même les travaux, je travaillais dans les usines la nuit, et je souffrais, ma santé en pâtissait, bien-aimés. Je vais vaincre tout cela avec le nom de Jésus. Hein. Je vais vaincre tout cela, bien-aimé. Je vais remporter toute cette victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que j'aurai la niaque de persévérer devant la face de Dieu. Plus j'avais des victoires, plus je comprenais qu'il fallait que je persévère et que Jésus-Christ Nazareth était vrai. Vous savez, les victoires rendent, je vais dire, véridique la parole de Dieu ou vérace, je ne sais pas. Vous savez, quand vous combattez, vous remportez la victoire, vous comprenez que ça veut dire que c'est vrai. Jésus-Christ de Nazareth est vrai. Il est le nom au-dessus de tous les noms. Il a toute puissance. Au nom de Jésus, tout genou fléchi, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Rien ne peut rester devant sa face. Bien aimé dans le Seigneur. Et vous n'avez qu'une seule chose, aucune seule envie, persévérer. C'est comme ça que j'ai persévéré, bien aimé dans le Seigneur. Et voilà, jusqu'à nos jours, bien aimé dans le Seigneur. Là, je vais m'arrêter maintenant, là. Je vais m'arrêter à ce niveau et je continuerai plus tard, bien aimé dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis, abonnez-vous à la chaîne. Pour ceux qui ont les maris de nuit, bien aimé dans le Seigneur, sachez qu'il y a qu'une seule chose, la prière, le jeûne. La prière, le jeûne. La prière, le jeûne, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Quelqu'un ne va pas te dire qu'il va t'imposer les mains, c'est la prière et le jeûne. C'est pas la prière
que tu vas vaincre cela, bien aimé dans le Seigneur. Et les esprits de mari de nuit font partie des esprits que le Seigneur dit que il n'y a, pour certains, que pour que certains, il y a certains esprits que pour qu'ils partent, bien aimé dans le Seigneur, ils ne partent que par la prière, le jeûne. Les maris de nuit font partie de cela, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai remporté la victoire, bien aimé. Prochainement, je vais continuer et on va continuer le témoignage. Soyez abondamment bénis, abonnez-vous à la chaîne. Merci de m'avoir suivi.